Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de janvier baignait les couloirs du lycée de Willow Creek d'une lumière froide, accentuant l'atmosphère déjà tendue d'un lundi matin. Les élèves se pressaient, riant, criant, échangeant les derniers potins du week-end. Dans ce chaos habituel, une silhouette attira discrètement l'attention, une nouvelle élève venait d'arriver. Elle s'appelait Samantha Johnson, mais tout le monde l'appelait déjà Sam dans sa tête, tant son regard imposait une présence silencieuse. Sam avait 16 ans, le teint sombre, des yeux noisettes qui semblaient sonder chaque personne qu'elle croisait. Ses cheveux, parfaitement attachés en queue haute, laissaient apparaître un visage tranquille mais déterminé. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, assuré, comme si le sol même du lycée devait s'incliner devant elle. Dès son entrée, les bruits de couloir semblèrent s'estomper pour un instant. Elle ne paraissait pas nerveuse, malgré la curiosité et les murmures qui suivaient chacun de ses mouvements. Sam connaissait le poids des regards, le danger des jugements rapides. Mais ce qu'ignorait la majorité des élèves, et surtout les brutes de Willow Creek, c'est que Sam n'était pas seulement une nouvelle venue. Elle était une boxeuse talentueuse, entraînée depuis l'enfance, une combattante capable de transformer chaque provocation en leçon de respect. À l'angle de la cafétéria, Tyler, le chef des brutes du lycée, observait déjà cette nouvelle proie. Il se frotta les mains, un sourire cruel sur le visage. Autour de lui, ses acolytes riaient et chuchotaient des plans pour mettre cette fille à sa place. Pour eux, Sam n'était qu'une cible facile, une étrangère dans leur territoire, une occasion de montrer leur puissance. Mais Sam, en posant son sac sur l'épaule et en avançant vers la file de la cafétéria, ne montra aucune peur. Elle sentit immédiatement l'hostilité dans l'air, le mélange familier de mépris et de défi qu'il avait suivi tout au long de sa vie. Pourtant, au lieu de reculer, elle inspira profondément. Ses muscles, déjà prêts à réagir à la moindre menace, restèrent détendus. Son regard, calme et perçant, se posa sur Tyler. Ce qu'il ignorait, c'est que ce sourire en coin de Sam cachait une confiance née de la sueur et des combats, de nuits passées à s'entraîner jusqu'à ce que ses poings deviennent une arme silencieuse mais redoutable. Il ignorait qu'une erreur de sa part pourrait lui coûter beaucoup plus qu'une humiliation passagère. Il ignorait qu'en face de lui, la nouvelle élève n'était pas seulement un visage étranger, elle était une tempête prête à éclater. Et alors que Tyler s'apprêtait à s'approcher pour lancer la première provocation, Sam esquissa un léger sourire, celui d'une personne qui savait exactement ce qui allait se passer, et qui était prête à le gérer à sa manière. Les murmures et les rires autour d'eux semblaient s'éteindre, comme si l'air même retenait son souffle. Willow Creek venait de rencontrer une élève qui ne se laisserait jamais dominer, et les brutes allaient bientôt le découvrir à leurs dépens. Le lendemain, la cafétéria du lycée de Willow Creek était plus bruyante que jamais. Les rires, les conversations et le cliquetis des plateaux donnaient une ambiance presque chaotique. Sam s'assit seul à une table près de la fenêtre, observant calmement la foule. Son sac posé à côté d'elle, son plateau de nourriture intact, elle dégageait une sérénité presque intimidante. Mais pour Tyler et ses acolytes, cette tranquillité était un défi. Ils se glissèrent près de Sam, chacun portant un sourire moqueur et un regard chargé de malice. Tyler, s'arrêtant devant elle, « Alors, c'est toi la nouvelle. » « Sam, c'est ça ?» Sam, sans lever la tête, répondit d'une voix calme mais claire, « Oui. » Tyler ricana, comme si la réponse courte et polie était un affront. « Tyler, tu crois pouvoir survivre ici, toute seule ?» Sam leva enfin les yeux vers lui. Son regard, tranquille mais perçant, sembla sonder Tyler jusqu'au plus profond de son arrogance. « Sam, on verra. » Les rires de ses acolytes éclatèrent, certains échangeant des regards entendus. Tyler s'avança un peu plus, sa confiance gonflée par les moqueries de ses amis. « Tyler, tu ferais mieux de sourire un peu, sinon on va s'amuser avec toi. » À ce moment précis, Sam sentit ses muscles se tendre légèrement, juste assez pour que ses poings deviennent visibles à peine perceptibles. Elle ne bougea pas, mais Tyler sentit un frisson de malaise parcourir l'air. Il ne savait pas encore que derrière cette silhouette calme se cachait une combattante capable de le remettre à sa place en quelques secondes. Tyler, frustré par son silence, fit un pas de plus et la poussa légèrement.
Le bruit du contact fit éclater un rire général. Mais Sam ne broncha pas. Ses yeux s'étaient durcis, et ses poings se crispèrent juste assez pour blanchir ses articulations. Sam, doucement mais avec une autorité glaciale, essaie encore, si tu veux vraiment savoir ce qui arrive quand on me pousse. Le silence tomba sur la table. Même les acolytes de Tyler reculèrent légèrement, surpris par la confiance tranquille de Samedi. La cafétéria entière semblait retenir son souffle. Les brutes, pour la première fois, réalisèrent que leur cible n'était pas aussi facile qu'elle en avait l'air. Tyler recula, un sourire nerveux figé sur le visage. Il ne comprenait pas encore l'ampleur de l'erreur qu'il venait de commettre. Mais Sam, assise là, savait exactement ce qu'elle allait faire si l'humiliation continuait. La nouvelle élève n'était pas une victime, elle était prête à rendre coup pour coup. Les jours suivants, Tyler et ses acolytes ne laissèrent aucun répit à Samedi. Dans les couloirs, il renversait ses affaires, glissait des notes humiliantes dans son casier et chuchotait des insultes qu'il pensait invisibles aux oreilles des autres. Mais Sam continuait à marcher comme si rien ne pouvait l'atteindre. Chaque provocation était une occasion de mesurer leur faiblesse, sans jamais réagir, du moins, pas encore. Ce jeudi-là, pendant le cours d'éducation physique, Tyler choisit de franchir une ligne. Tyler, s'approchant pendant les exercices, alors, tu crois que ton petit corps peut faire le poids contre moi? Sam, calmement, leva un sourcil. Tu veux vraiment savoir? Les élèves autour d'eux commencèrent à murmurer, intrigués. Tyler, sûr de lui, ne vit dans sa question qu'une provocation qu'il pouvait écraser. Il fit un pas en avant et tenta de la bousculer de nouveau. Mais c'était l'erreur fatale. En un éclair, Sam esquiva son mouvement avec une fluidité étonnante. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques, le résultat de longues années d'entraînement intensif à la boxe. Les élèves, choqués, ne purent que regarder. Elle ne se contentait pas d'esquiver, elle contrôlait l'espace autour d'elle, chaque geste réfléchi, chaque pas calculé. Sam, sa voix calme mais glaciale résonnant dans le gymnase, dernière chance, recule. Tyler, aveuglé par son arrogance, sourit encore et avança. C'est alors que Sam le saisit doucement par le bras, le fit pivoter et l'éloigna de manière contrôlée. Il perdit l'équilibre et tomba sur le sol avec un bruit sourd, sous le regard horrifié et fasciné de tous les élèves. Un silence total tomba sur le gymnase. Même ses acolytes n'osaient plus bouger. Tyler se releva, le visage rouge de colère et d'humiliation, comprenant enfin que Sam n'était pas une cible ordinaire. Sam se tint droite, ses yeux fixant Tyler avec une intensité qui glacerait le sang de n'importe qui. Sam, maintenant, réfléchis avant de choisir ta prochaine cible. Dans cet instant, tous comprirent quelque chose de fondamental, la nouvelle élève n'était pas seulement forte, elle était imbattable pour quiconque sous-estimait son talent. Et dans les couloirs, ce jour-là, une légende commença à naître, celle de Sam Johnson, la boxeuse qui ne se laissait jamais intimider. Le lendemain, le lycée entier parlait encore de l'incident au gymnase. Les rumeurs couraient dans les couloirs, tu as vu ce que la nouvelle a fait à Tyler, elle est comme un tigre. Tyler, humilié et furieux, décida de se venger. Avec ses acolytes, il attendit Sam près de son casier, convaincu qu'il pouvait l'intimider en groupe. Tyler, sarcastique, alors, prête à nous montrer que tu es la plus forte? Sam, calmement, sans quitter son casier des yeux, je n'ai pas besoin de me montrer. Vous allez voir. Les acolytes rirent, pensant que Sam bluffait. Mais cette fois, elle ne bluffait pas. D'un mouvement fluide, Sam se déplaça avec la vitesse et la précision d'une boxeuse entraînée depuis l'enfance. Elle esquiva la tentative de Tyler de la saisir, et avec un enchaînement rapide de mouvements précis, elle neutralisa les acolytes un par un, sans leur infliger de blessures graves, mais avec une autorité et une efficacité qui laissaient tout le monde bouche bée. Tyler, incapable de réagir, se retrouva seul face à elle. Sam s'arrêta à quelques centimètres, son regard brûlant. Sam, froidement, tu crois que la force vient de crier et de se rassembler en bande? La vraie force vient du contrôle et du respect. Le gymnase, et même les couloirs qui s'étaient vidés, étaient silencieux. Les brutes comprirent, enfin, que sous-estimer Sam avait été leur plus grande erreur. Tyler recula lentement,
ses joues rougies par la honte et la peur. À partir de ce jour, Tyler et ses amis ne l'approchèrent plus. Sam n'avait pas seulement défendu sa dignité, elle avait transformé la peur en respect. Dans les jours qui suivirent, d'autres élèves commencèrent à murmurer, admiratifs, ne la provoque jamais, elle est invincible. Sam, assise tranquillement à sa table habituelle, observait la scène avec un léger sourire. Elle ne cherchait pas la gloire, mais chacun savait désormais que la nouvelle élève noire n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait jouer. Et ainsi, Willow Creek avait appris une leçon importante, ne jamais sous-estimer quelqu'un en apparence tranquille, car sous ce calme peut se cacher une force redoutable. Les jours qui suivirent l'incident, le lycée de Willow Creek sembla transformé. Les couloirs, auparavant remplis de rumeurs, de moqueries et de provocations, étaient désormais traversés avec prudence. Sam Johnson était devenu un nom que personne n'osait prononcer à la légère. Les élèves, même les plus rebelles, avaient appris à respecter son espace et sa force. Tyler, humilié et rongé par la honte, évitait désormais les confrontations. Ses acolytes, eux aussi, avaient compris que leur arrogance les avait menés à l'échec. Certains vinrent même timidement demander pardon, réalisant que Sam n'était pas seulement une boxeuse, mais aussi une personne qui méritait leur respect. Mais Sam ne cherchait pas vengeance ni gloire. Assise à sa table habituelle dans la cafétéria, elle observait calmement les interactions autour d'elle. Les élèves qui l'avaient autrefois jugée ou ignorée venaient maintenant timidement engager la conversation, curieux de découvrir qui était vraiment cette nouvelle élève. Le proviseur, informé des événements, décida de féliciter Sam devant toute l'école pour son courage et sa maîtrise de soi. La salle résonna d'applaudissements, et même Tyler, assis au fond, ne put s'empêcher de baisser les yeux, conscient de la leçon qu'il venait d'apprendre. Sam, en recevant la reconnaissance, resta humble. Elle savait que la vraie force ne réside pas seulement dans les poings, mais dans la capacité à se défendre avec dignité et intelligence. Son regard croisa celui de Tyler une dernière fois. Pas de haine, juste un avertissement silencieux, ne jamais sous-estimer quelqu'un en apparence tranquille. À partir de ce moment, Willow Creek n'était plus la même. Une nouvelle ère de respect et de prudence avait commencé. Les brutes avaient appris leur leçon, et Sam avait trouvé sa place, non seulement comme élève, mais comme exemple de courage et de force. Et dans les couloirs, parmi les murmures et les regards admiratifs, une chose était claire pour tous, Sam Johnson n'était pas seulement la nouvelle élève, elle était celle que personne n'oserait jamais provoquer à nouveau.